السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le cours des sources et des récepteurs de la lumière. Donc, les objectifs de la leçon: connaître quelques sources de la lumière, معرفة بعض المنابع الضوئية, distinguer les sources primaires de la lumière des sources secondaires, يعني التمييز بين المنابع الضوئية الأولية والمنابع الثانوية. connaître les conditions de visibilité d'un objet, معرفة شروط رؤية جسم أو شيء. connaître quelques récepteurs de la lumière, معرفة بعض المستقبلات الضوئية. Premièrement, source lumineuse, المنابع الضوئية. إذا المنابع الضوئية فهي تنقسم إلى قسمين: منابع ضوئية أولية ومنابع ضوئية ثانوية. Source primaire de la lumière, source secondaire de la lumière. Les objets qui nous entourent envoient de la lumière vers nos yeux. Source primaire de la lumière, يعني منابع أولية. Ce sont des corps qui produisent la lumière qui l'émettent, comme le soleil, la flamme d'une bougie, une source laser, des écrans de télévision ou bien de PC, lampe à incandescence. Donc المنابع ce sont des corps أجسام تنتج الضوء بنفسها فترسله إلى جميع الاتجاهات كذلك، مثل الشمس واللهب ومنابع أو منبع اللازر، وكذلك شاشة التلفاز مصابيح متوهجة. Source secondaire de la lumière, منابع ضوئية ثانوية. Donc ce sont des corps qui ne produisent pas de lumière، يعني منابع لا تنتج الضوء من نفسها mais qui renvoie la lumière reçue، يعني ترسل الضوء أو تعكس الضوء الوارد عليها. On dit que ces corps diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent، يعني نقول إن هذه الأجسام تعكس أو تشتت بعض الضوء الوارد عليها، comme la lune, les planètes. إذن كمثال القمر، الأرض أو الكواكب إلى غير ذلك. On fait tous les objets، يعني في الحقيقة جميع الأجسام والأشخاص، les personnes qui nous entourent sont des objets diffusants car ils diffusent la lumière des lampes ou celle du soleil، يعني الأجسام والأشخاص المحيطين بنا فتعتبر أشياء تعكس الضوء الوارد عليها، وبالتالي تعتبر منابع ضوئية ثانوية. Deuxièmement, donc dans cette image on va voir une source primaire qui produit la lumière, une source secondaire qui reçoit de la lumière et elle diffuse une partie de la lumière. Deuxièmement, les récepteurs lumineux, expérience,
Donc, dans cette expérience, on a un circuit électrique qui comporte une cellule photoélectrique, une lampe et des fils de connexion et un interrupteur. Et il y a aussi une source lumineuse qui donne la lumière dirigée vers la photo ou bien la cellule photoélectrique. Dans l'expérience ou bien la deuxième expérience, cellule photoélectrique et la lampe et des fils de connexion et aussi un interrupteur. Et donc la cellule est dans l'obscurité, c'est-à-dire pas de lumière. Deuxièmement, observation et conclusion. Lors de l'exposition de la cellule photoélectrique à des rayons lumineux, nous observons la lumière de l'ampoule. يعني عندما نضع أو نعرض السيلول الفوتوإلكتريك للأشعة الضوئية فإن المصباح يتوهج. La cellule photoélectrique produit un courant électrique lorsqu'elle est exposée à des rayons lumineux. Il est donc considéré comme un récepteur optique. إذا الخلية الكهروضوئية عندما توضع في الضوء فهي تنتج تيار كهربائي الذي يمر إلى المصباح فيتوهج، وبالتالي يمكن اعتبار هنا la cellule photoélectrique comme un récepteur optique. Troisièmement, remarque, les satellites sont équipés de panneaux solaires constitués de plusieurs cellules photovoltaïques, lesquelles produisent l'électricité nécessaire au fonctionnement des satellites et à ses équipements, caméras, émetteurs, etc. إذا الأقمار الصناعية فهي مجهزة بعدة خلايا كهروضوئية أو ألواح شمسية تنتج التيار الكهربائي اللازم لتشغيل الأجهزة المثبتة على القمر الصناعي من كاميرات. Résumé, le récepteur optique, chaque objet est affecté par la lumière et subit des transformations de forme, de taille ou de nature. يعني كل مستقبل الضوئي وكل جسم يستقبل الضوء فيطرأ عليه تغيير في الشكل أو الحجم أو الطبيعة. Exemple, les yeux, la peau, les plantes, cellules photovoltaïques, solution de chlorure d'argent qui noircit à la lumière. Donc ici c'est un changement de couleur blanc, vert, noir. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذا الدرس هذا، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.